Et salut à tous, je vous ai souvent parlé sur cette chaîne de la Ligue Brawl historique que j'organise sur mon Discord depuis maintenant 6 mois, mais c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que j'ai jamais pris le temps sur YouTube d'expliquer concrètement comment ça marchait, du coup on va y remédier tout de suite. La Ligue Brawl historique, c'est un événement qui a lieu en permanence. L'idée, c'est que vous arrivez quand vous voulez et vous repartez quand vous voulez. Vous allez cumuler des points au fil des semaines et toutes les 4 semaines, on va remettre les points à 0. Vous avez totalement le droit d'arriver en cours de route, vous avez totalement le droit de repartir en cours de route. Il y a très souvent des gens qui ne font pas les 4 semaines sur une saison. Il n'y a absolument aucune contrainte à ce niveau-là. L'événement est bien entendu complètement gratuit, il n'y a pas de frais d'inscription à avancer. Il n'y a officiellement pas de lot non plus, mais parfois des gens vont me faire don de petits codes à faire gagner, donc je peux parfois distribuer des petits trucs pour le haut du classement. Et si jamais un jour, bien entendu, j'ai un soutien de Wizard, je pourrais bien sûr faire gagner des lots, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Faut savoir également qu'il y a tout type de joueurs dans la ligue. Il y a des gens qui vont vraiment tryharder comme des oufs et essayer d'atteindre le haut du classement avec des decks de l'enfer, et d'autres qui vont juste essayer de jouer des trucs un peu plus rigolos. Bien évidemment, vous êtes à chaque fois mis en pairing contre des gens qui ont des scores similaires aux vôtres. Ce qui est bien, c'est que du coup, ces deux types de joueurs se rencontrent assez peu, donc quel que soit votre profil, vous allez trouver des gens du même niveau que vous en face. Au niveau du fonctionnement, il va falloir faire 3 BO3 par semaine, c'est tout. Il n'y a absolument aucune autre contrainte. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous arranger avec votre adversaire pour faire le match quand ça vous arrange, donc peu importe vos horaires, logiquement vous allez toujours trouver un petit créneau en commun, et bien évidemment si par malheur vous n'arrivez pas à en trouver, c'est pas grave, vous prenez juste un ex-aequo, c'est pas la fin du monde. La banlist de Wizard ayant quelques problèmes, on l'a un petit peu adapté parce que certaines cartes étaient un peu trop puissantes dans le format. Les différences notamment, c'est que nous on fait le distinguo entre les cartes bannies en tant que commandant, en tant que 59 cartes et en tant que compagnon, ce qui fait que vous avez par exemple totalement le droit de jouer Lutri en tant que commandant ou en droit de jouer Winota dans les 59 cartes de votre deck, chose qui n'est pas possible dans le format officiel. Également, on a 3 cartes bannies en plus que sont Kinan en tant que commandant et Hugin et Chant des Morts bannis dans les 59 cartes du deck. Si vous voulez plus de détails sur le pourquoi du comment, il y a un PDF qui explique tout ça sur le Discord. Et petite notation aussi, nous n'avons pas banni Démonic Tutor dans les 59 cartes du deck. Maintenant, comment rejoindre la ligue? C'est très simple, tout se passe sur Discord, vous avez juste à le rejoindre, le lien est dans la description et également dans le premier commentaire sous la vidéo. Quand vous rejoignez, il va falloir choisir la langue que vous parlez, donc vous pouvez choisir anglais, français ou les deux. Et ensuite, dans les sections du Discord, vous allez pouvoir trouver la section historique Brawl League. Donc là, vous avez plein de salons qui vont recenser tout ce qui va être utile au fonctionnement de la ligue. Le premier, c'est Info League, vous y retrouverez la banlist et le fonctionnement de la ligue, donc voilà, 3 BO3 par semaine, blablabla, vous pouvez changer de commandant chaque semaine, vous devez garder le même pour vos 3 matchs de la semaine, etc. Ensuite, le salon inscription, alors là, c'est très simple, vous dites bonjour, j'aimerais m'inscrire, vous écrivez votre tag Arena et c'est tout. Et si vous voulez quitter la ligue, vous allez dans ce salon, vous dites bonjour, j'aimerais quitter la ligue et c'est tout, je m'occupe de tout le reste. Chaque semaine, je publierai les résultats et les pairings de la semaine suivante dans ce salon-là. Les pairings, ça se présente sous cette forme, vous allez pouvoir chercher votre ligne et voir les 3 adversaires que vous allez affronter à votre droite. Vous pouvez également les contacter via le Discord, pour ça vous avez juste à trouver leur ligne et vous allez pouvoir voir le pseudo Discord qui est associé à leur tag Arena. Les résultats seront publiés chaque semaine, ils se présentent sous cette forme, donc vous voyez à gauche on va voir les 4 semaines de la ligue, donc là pour l'instant il n'y a eu que 2 semaines de fête sur ce graphique là. À côté vous allez avoir le total de points et votre win rate qui va donc déterminer votre classement, et à droite vous allez donc avoir le commandant qui a été joué sur la semaine en cours. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un code couleur qui vous permet d'identifier très rapidement les commandants qui ont performé ou pas. Par exemple là on voit que Muxus et Uro ont fait 3 victoires alors qu'ils étaient en haut du classement, donc ils affrontaient des bons joueurs, on peut donc supposer que c'est des très bons commandants, et on voit en bas que Vorinclex et Chromium ont fait 0 victoire alors qu'ils étaient en bas du classement et donc ils affrontaient des commandants un peu moins bons, donc on peut supposer que c'est pas des commandants très puissants. Chaque fois que vous ferez un match, vous écrirez le nom de votre commandant ainsi que le score dans le salon Résultat Ligue. Ce qui est très bien, c'est que tant que vous n'avez fait aucun match, que vous n'avez pas choisi votre commandant, la petite pastille apparaîtra en rouge et vous ne pourrez pas voir les résultats des autres joueurs. C'est seulement une fois votre commandant choisi ou le premier match joué que du coup la pastille va passer en bleu et que vous allez pouvoir voir tous les résultats. On a mis ça en place pour éviter que des personnes attendent la fin de semaine de savoir ce que leurs adversaires jouent pour choisir ensuite eux leur commandant, parce que ce serait pas très fair play de la faire comme ça. C'est aussi pour ça que quand la pastille passe en bleu, ça vous débloque le salon Discussion League, où donc là vous pourrez en parler librement. Par exemple, allez pas écrire dans la taverne j'ai affronté le Uro de telle personne, parce que cette personne éventuellement a encore des adversaires qui n'ont pas choisi leur commandant et ça pourrait les influencer. Donc voilà, on en parle ici. Mais vous allez me dire, ouais mais moi j'ai envie de m'entraîner un peu et tout. Et y a pas de souci, il se trouve qu'il y a des salons pour choisir des adversaires en Brawl historique. Donc là vous avez juste à dire je suis dispo et vous allez trouver des gens qui vont être dispo aussi pour tester des decks contre vous. Vous pouvez bien évidemment préciser quel est le type de puissance de votre deck, hein. Dites si vous jouez un tier 1 ou alors un tier 3 ou alors un truc un peu fun qui est un peu pourri. Vos adversaires vont s'adapter évidemment, l'idée c'est pas de se faire exploser par des gens qui ne jouent pas la même chose que vous. Si vous voulez de l'aide pour savoir qu'est-ce qui performe et éventuellement la façon dont il va falloir construire votre deck, il se trouve que
tous les commandants qui ont fait 3 victoires et 0 défaites sur une semaine à la ligue ont un salon ouvert dans les sections archétypes. Vous allez avoir les tiers 1, ce sont les decks les plus puissants et ceux qui performent avec la plus grosse consistance. Globalement, tous les gens qui jouent les tiers 1 se retrouvent très souvent vers le haut du classement. Les tiers 2 sont tous des decks extrêmement puissants également, mais qui vont souvent avoir des failles et des match-ups très négatifs qui va souvent leur infliger des défaites et les empêcher de se hisser au niveau des tiers 1, même s'ils sont souvent complètement capables de rivaliser avec. Et les tiers 3, c'est un peu tout le reste. Soit c'est des commandants qui sont pas très bons et qui ont fait 3-0 sur un peu un coup de chance, ou alors sur une semaine où ils étaient très en bas du classement et que leurs adversaires avaient joué des decks pas très bons, ou alors c'est des commandants qui n'ont simplement pas été assez joués et qu'on n'a pas identifié comme étant performants sur la durée et donc qui sont toujours en tiers 3 mais qui potentiellement peuvent être poussés bien plus haut. Voilà, vous avez normalement toutes les infos qu'il vous faut pour nous rejoindre. N'hésitez pas à venir faire un tour, ce format est vraiment extrêmement cool. Je m'éclate là-dedans depuis très longtemps et la plupart des gens qui ont rejoint la ligue s'éclatent aussi et sont restés sur le long terme, donc c'est vraiment extrêmement cool. La ligue et le Discord de manière générale sont ouverts aux anglophones. Ce qui est bien, c'est que comme il y a un système de rôle en fonction de votre langage, vous avez juste à cliquer sur le pseudo des gens et vous allez directement voir quelle langue ils parlent. Donc si jamais vous avez un adversaire qui parle pas la même langue que vous, un petit coup de Google Trad pour prévoir un créneau pour faire votre match et puis ça y va. Voilà, vous savez tout, j'espère vous compter parmi nous très prochainement. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre, il y a vraiment tous les types de profils, ça peut aller du joueur débutant qui a commencé à Arena il y a pas longtemps, au joueur MPL, on a notamment eu Jean-Emmanuel Despras qui a participé à une saison de la ligue, donc voilà, n'hésitez pas à venir vous amuser avec nous, et bien évidemment, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, moi ça m'aide aussi à pouvoir alimenter la ligue, parce que bien sûr, plus on est nombreux, plus c'est cool, et peut-être qu'un jour, si on est assez nombreux, on pourra faire des petites sponsors pour avoir des lots, et ça pourrait être très très bien. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.